Jesus Coffee. Bon matin. Est-ce chrétien de rester neutre face aux grandes questions de société? Wow. C'est quoi neutre? C'est pas prendre position. Je pense qu'être neutre, quelquefois, ça demande une prise de position. Quelquefois, il est plus facile de prendre position, même si on n'est pas totalement d'accord. Comme aujourd'hui, on nous demande d'être binaire sur plein de choses, c'est oui, c'est non, il n'y a pas de peut-être. La neutralité peut quelquefois être une grosse prise de position et qui quelquefois peut attirer plus d'ennuis que de prendre position sur telle ou telle question. Oui, il y a des sujets où sont tellement sensibles, des sujets où on n'a peut-être pas tous les éléments pour pouvoir se prononcer. On n'a pas toutes les informations, on ne sait pas tout. Non, cette neutralité-là que je veux avoir, c'est pour pas tomber aussi dans des extrêmes. Les gens veulent nous poussent des fois à prendre position pour créer la division. Ouais, c'est exactement C'est plus ça. que pour créer la discorde. Dis-le. Alors, t'es d'accord avec ça? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ah, t'es pas d'accord avec ça? Eh ben, du coup, tu acceptes que... Ah non, c'est une facilité. Bon, après, il y a des circonstances ou des événements qui font qu'on peut prendre position. Tout à fait. Et il faut même. Ouais. La Bible nous le demande. Ouais. De prendre position. Mais souvent, quand on prend position sur des sujets bibliques, par exemple, si on parle autour de la sexualité qui est débridée aujourd'hui, selon la Bible. Si tu prends position en tant que chrétien, en disant, moi je suis pas forcément d'accord avec ce qui est enseigné sur tout ça, parce que j'ai mon éducation et ma conviction que c'est pas bon. Bah tu prends position sur un choix qui est personnel, d'accord, qui n'implique que toi. On se fait tirer dessus parce que si tu prends position sur quelque chose qui est pas à la mode, tu te fais allumer. Parce que derrière on dit, ah ben du coup si t'es pas d'accord avec nous, tu nous juges. Ça c'est un truc sur lequel à chaque fois je débat avec des amis qui sont pas chrétiens. C'est pas parce que je suis pas d'accord que je les juge, que je les considère moindres ou quoi. Ce que tu dis. Nous préférons suivre ce que dit Dieu, ce qu'enseigne Dieu sur la famille, sur le couple. Donc on a cette préférence-là, ce choix-là. Cela ne veut pas dire, comme tu dis, que l'on va juger, condamner ceux qui ne veulent pas suivre ce que enseigne la Bible. C'est ça. Il y a des chrétiens dont le comportement est border. Jésus, il était amour avec tout le monde. Et il était au milieu des gens, les appelait de mauvaise vie, la Bible vient de dire. Et Jésus, il était au milieu de tous ces gens-là tout le temps. Et il disait, je suis venu pour les gens qui ont besoin, pas pour les gens qui vont bien et qui n'ont pas besoin. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont mettre un peu sur le pilori les gens qui ne suivent pas les préceptes bibliques. Jésus a jamais fait ça. Il leur disait, non, ça c'est pas bon selon ce que le Père dit. Va et ne pêche plus. Voilà. Il n'était pas fermé. On voyait bien que les questions qui étaient posées à Jésus l'imposaient de prendre une position. Et il savait répondre avec subtilité et jamais dans la division. Ouais, et il prenait une position auquel personne ne s'attendait. Une position qui les agaçait parce qu'il prenait pas la position, c'était ni oui ni non, c'était une autre réponse. Et ça agace. On doit être agaçant quelquefois sur ce côté-là de dire non, je suis pas en train de jeter la pierre ni à lui, je fais le choix de pas jeter de pierre. Finalement, Jésus, c'était pas un religieux. Amen. Ce passage dans la Bible où il va manger chez un pharisien, je crois, ou chez un prêtre, et il y a une femme dite pécheresse. Donc c'est pas forcément une femme adultère dans la Bible. Pécheresse, ça veut dire qu'elle n'était soit pas mariée, soit elle avait connu plusieurs maris, enfin bon, elle était mal considérée, et qui va venir pleurer sur les pieds de Jésus et lui sécher avec les cheveux. C'est quand même une situation vulgaire pour un peu exagérée, quoi. Hein. Et donc Jésus va reprendre cet homme qui va le juger et dire mais ne sait-il pas que c'est une femme pécheresse, qu'il a une position quand même qui est étonnante, quoi. Hein. Pleurer sur les pieds de Jésus, enfin c'est exagéré. Jésus va le reprendre en lui disant à qui est beaucoup pardonné, aime beaucoup. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a des positions auxquelles personne s'attend, inspirées de Dieu, et pas forcément prendre position pour faire plaisir aux hommes ou par volonté perso. Moi je pense que, et du coup je pense que j'ai la bonne, donc j'impose le truc. Ouais. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Relever le goût, relever la discussion, relever le niveau. C'est ce à quoi nous sommes quelque part appelés à être comme Jésus, à relever le niveau, à être le sel de la terre, à ramener peut-être des choses à l'essentiel ou à une vérité remplie d'amour. C'est très politique. Il y a une présence aussi dans ce côté politique. La politique de Dieu n'est pas la politique des hommes. Et je pense que c'est compliqué. On doit déteindre sans que nous, on se fasse déteindre. Je sais pas comment tu... Aide-moi là. Je vais essayer de le formuler à ma façon. On doit influencer sans se laisser influencer. Peut-être ça. Hein. C'est ça à peu près. C'est ça. Et pas forcément par les gens, parce que les gens peuvent être d'une très bonne influence. Moi, j'aime être influencé par des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Des bons influenceurs. C'est ça. Mais l'influence du monde et des effets de mode et tout le reste, là, c'est le truc auquel que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse attention. Mais débattre pour construire, débattre pour élever le niveau, débattre pour connaître la vérité, ça... Il faut une neutralité divine plutôt qu'une neutralité humaine. C'est ça. Une neutralité qui n'en est pas. Qui n'en est pas, c'est ça. Soyez neutre, mais pas vraiment. Ça donne une ouverture un peu philosophique. Ça rayonne. Vous vouliez nous diviser ? Bah non. Dites-nous si vous êtes neutre ou neutre. Bon, on peut terminer comme ça ? Ouais, comment on termine ? Oh, t'es neutre ? De toute façon, tu couperas. Hein. Au niveau du timer, là, on avait dit 8 minutes. Ah, mais après, Colline, elle coupe. Tu vois, Colline, elle, au niveau neutralité, elle y est pas. Ah non, elle a heureusement, un planning à garder. Source de vie.
The church to be. The church to be. Ah ouais, moi j'ai bugué comme d'habitude. Hein. Non, mais c'est pour Bien sûr ça, que oui. lui, il a l'habitude. Source de Non, vie, non. the church to be. Ouais, mais c'est mon habitude, t'as vu mon habitude, c'est mon habitude. Source de vie, The church to be. l'église de...